Salut et bienvenue sur Anacaland. J'espère que vous allez bien en cette magnifique journée du 18 juin. Enfin, je dis magnifique, mais en vrai, je le sais pas, puisque j'enregistre ça la veille, le 17. Mais je tenais absolument à faire une vidéo pour mon anniversaire, pour ceux qui savent déjà. Donc ce 18 juin, parce que j'avais déjà envie, évidemment, d'avoir beaucoup de commentaires avec joyeux anniversaire, des petits gâteaux en emoji. Donc allez-y, lâchez-vous, ça fait toujours très plaisir. Et surtout, comme je pars pour quelques jours, c'est comme pour ceux qui savent aussi encore une fois, c'est mes seules vacances de l'année, enfin seules vraies vacances de l'année. Donc je ne serai pas là pendant quelques jours. Du coup, je vais pas pouvoir faire de critique, analyse de 28 ans plus tard tout de suite. Ce sera pour la semaine prochaine, dès que je reviens. Première chose que je fais, je m'en occupe, vous inquiétez pas. Mais je voulais quand même faire une vidéo aujourd'hui pour marquer le coup. Et puis je me suis dit que c'était aussi l'occasion de parler d'un sujet qui me tient quand même particulièrement à cœur et que je repousse un peu à chaque fois parce que je sais que c'est un sujet assez touchy et tout ça, mais en vrai j'avais quand même très envie de vous partager un petit peu mon point de vue par rapport à tout ça. Vous avez déjà eu quelques petits indices en tout cas par rapport aux précédentes vidéos que j'ai pu faire sur l'univers, puisque si vous avez cliqué sur cette vidéo vous savez déjà de quoi on va parler, à savoir J.K. Rowling et un peu la franchise Harry Potter au sens plus large, et clairement ça va piquer, au moins un petit peu. Mais vous verrez, je vais vous parler un petit peu de quelques détails par rapport à moi, parce que c'est quand même un univers qui a été très important et qui l'est même encore aujourd'hui dans ma vie, que ce soit même vie professionnelle comme personnelle. Donc voilà, je vais un peu vous raconter tout ça. Ça va être une vidéo chill, relax. J'essaye un peu de marquer le coup justement pour l'anniversaire. Je fais ça tranquillement. Vous allez voir, il y a pas mal de petits sujets entre guillemets qui vont se croiser, donc ne vous inquiétez pas. Vous pouvez mettre ça sur un second écran en mode podcast, il n'y a aucun souci. Je vais pas vous montrer, à moins que évidemment vous vouliez pas rater mon magnifique visage. C'est le dernier jour où j'ai 35 ans, donc profitez-en. La prochaine vidéo j'en aurai 36, donc peut-être qu'il y aura une différence flagrante, je ne sais pas encore. Je vous dirai ça en rentrant, mais voilà. Et en plus de ça, pendant ces quelques jours, je vais quand même travailler un petit peu, puisque je vais tourner quelques images pour une petite surprise qui arrivera dans l'été aussi, normalement, si tout va bien. Donc j'ai pas encore les détails, mais normalement ça devrait le faire. J'espère que ça vous plaira, vous verrez, surprise. Mais surtout, avant de commencer, je voulais vous dire que vous m'avez régalé. Honnêtement, j'y croyais moyen il y a 2 semaines à peu près, quand j'ai annoncé l'objectif des 5000 abonnés pour aujourd'hui, et il se trouve que vous avez tout explosé. On a passé le cap il y a 3-4 jours, donc franchement, encore une fois, merci beaucoup. Mais évidemment, on va pas se reposer sur nos lauriers, on attaque déjà le prochain objectif, donc pensez à vous abonner si jamais c'est pas encore fait. 10 000 abonnés, on se dit, je crois que j'ai dit ça dimanche fin d'année, on se dit ça, fin d'année, dire qu'il y a à peine un peu plus d'1 an on était qu'à 1000 abonnés, enfin la chaîne passait les 1000 abonnés, donc il y a peut-être moyen de moyenner. Donc évidemment un petit like si la vidéo vous plaît, un partage surtout, c'est très important pour le référencement, en plus évidemment du commentaire pour me souhaiter mon anniversaire. Et vous pouvez aussi, j'accepte pour une fois, que vous me donniez évidemment votre avis sur le sujet, parce que je sais que c'est très compliqué, il y a énormément d'avis qui sont clivants là-dessus, il y a même des gens, je suis certain, qui savent pas vraiment où se positionner non plus là-dessus, parce qu'il y a énormément d'infos contradictoires, que ce soit sur les réseaux sociaux, entre tout, faire la part des choses entre le vrai et le faux, c'est un peu compliqué. Plus évidemment cet attachement sempiternel, éternel à la franchise Harry Potter, tout ça, avec aussi la nouvelle série qui pose quand même beaucoup de débats. Donc voilà, dites-moi un peu où vous en êtes par rapport à tout ça. Et moi pendant ce temps, j'en fais de même dans cette vidéo. Et donc impossible de parler de J.K. Rowling sans d'abord parler évidemment un petit peu de Harry Potter. Et vous l'avez déjà deviné, pour ceux qui ont déjà vu mes précédentes vidéos sur le sujet, vous savez que je fais partie de la génération qui a grandi avec Harry Potter, que ce soit les films, mais même surtout les livres. Moi-même j'ai découvert Harry Potter en livre, avant que le film sorte. Pas longtemps avant, certes, puisque je crois qu'il y avait déjà des rumeurs ou peut-être même déjà une bande-annonce qui était sortie, mais pour anticiper, ou je sais pas, c'est vrai que j'étais très gros lecteur déjà à l'époque et tout ça, même peut-être même plus qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup moins le temps aujourd'hui, mais voilà, mes parents m'avaient offert je crois qu'il y en avait 4, oui c'est ça, c'était un coffret de 4 de chez Gallimard, donc les 4 premiers tomes. Et évidemment je suis tombé amoureux du premier film, même si déjà on remarquait, c'est vrai que ça c'est un truc, ça a toujours été chez moi, l'attachement en gros à l'œuvre originelle par rapport aux adaptations et tout, mais c'est vrai que pour moi les 2 premiers sont extraordinaires, ils sont brillants. Chris Columbus a fait un boulot magnifique sur l'adaptation, même s'il a dû évidemment faire des coupes, tout ça, mais voilà, la saga est vraiment bien, les acteurs étaient honnêtement très bons, même si oui, avec le recul, on sait que voilà, Emma Watson, Daniel Radcliffe, c'était pas des très grands acteurs,
mais ils en sont très bien sortis, ils ont vraiment très bien incarné le personnage, et encore aujourd'hui ça va être très compliqué pour les nouveaux, même s'ils ont l'air très sympas aussi. Mais voilà, c'est une franchise qui a énormément bercé toute une génération, et au-delà de ça, elle a même véhiculé énormément de valeurs qui font aujourd'hui les personnes qu'on est. Et c'est là, je vais y revenir évidemment un peu plus tard, mais par rapport à toutes les polémiques, c'est qu'il y a une espèce d'incohérence aussi par rapport à tout ça, par rapport aux propos des livres, à ce qu'elle a généré chez nous. Je dis nous parce que vraiment les Potterheads et même les gens un peu moins fans, on a tous été influencés par son récit, et aujourd'hui il y a une espèce de chasse aux sorcières un peu qui se lance, jeu de mots non volontaire. Mais voilà, et le truc c'est qu'en plus il se trouve, j'en avais aussi parlé, j'en avais même fait une vidéo je crois avec Andy Heard, normalement elle est toujours disponible, où en gros j'ai travaillé dans le milieu vraiment Harry Potter entre guillemets événementiel, sur divers événements, notamment les conventions, tout ça, avec même particulièrement certains comédiens. J'ai pu en rencontrer peut-être une dizaine, que ce soit de l'acteur secondaire voire tertiaire à des acteurs plus principaux, tout ça. J'ai même une étagère ici, un hôtel littéralement, vous le voyez pas mais il est juste ici, tout cette étagère là, c'est un hôtel littéralement dédié à Harry Potter, avec tous les objets que j'ai de dédicacés et tout ça, que ce soit du Tom Felton jusqu'à Andy Heard justement, jusqu'à Bonnie Wright, plusieurs acteurs un peu secondaires aussi, Olivier Dubois, tout ça, bref. Et c'est vrai que donc j'ai pas mal navigué là-dedans, et pendant cette période-là, j'ai littéralement croisé des dizaines, honnêtement sans exagérer, au moins une, voire même plusieurs dizaines de milliers de fans de Harry Potter. J'avoue que c'était souvent les mêmes des fois qui revenaient quand on était dans les mêmes lieux ou mêmes régions, mais voilà, vraiment des dizaines et des dizaines, enfin des milliers et des milliers de fans de Harry Potter, et que ce soit de tout âge. C'est ce que j'ai toujours trouvé très beau aussi avec cette franchise, c'est qu'il y a autant des gens de, évidemment, on va dire entre 30 et 40 ans qui sont extrêmement fans, c'est peut-être le noyau dur, et encore, il y a même des gens encore plus vieux qui sont vraiment dans le noyau dur aussi, et on a des personnes âgées qui ont été, elles, contaminées entre guillemets par leurs enfants, qui aujourd'hui sont grands-parents, et qui du coup partagent ça aussi avec leurs petits-enfants qui ont 7, 8, 9, 12 ans, 14 ans, 20 ans. Donc on a vraiment toutes les générations qui sont mélangées là-dedans, et c'est même génial. J'ai pu observer vraiment en direct live par exemple des personnes âgées qui ne connaissaient pas, enfin qui connaissaient vaguement, oui c'est le truc des petits-enfants machin, donc ils se pointaient un peu par hasard là où on était pour ça, et puis l'univers, les films qui étaient projetés par exemple, ce genre de choses, on les voyait s'asseoir et ils passaient tout le film assis là, et quand ils sortaient ils disaient ah mais c'était trop bien, je les reverrai avec les petits enfants machin tout ça. Donc en fait ça vraiment c'est un univers qui parle vraiment à tout le monde, et ça c'est quelque chose que j'ai trouvé toujours magnifique. Et au-delà de ça, c'est même, si on rentre un peu plus dans le détail au niveau des sociologies qu'il y a dans cet univers-là, c'est que ça parle aussi à tout type de sociologie. On a des gens qui sont plus, on va dire, CSP-, on a des CSP+, on a vraiment tout le monde, que ce soit les riches, les pauvres, les classes moyennes, peu importe, tout le monde est touché par ça, et que ce soit même de toute culture. On a vraiment, je crois qu'après la Bible, c'est le livre le plus vendu dans le monde entier, donc c'est vraiment, et ça a été traduit dans peut-être, je crois, 140 langues, il me semble, quelque chose comme ça, au dernier, de mémoire, vite fait, je crois que c'est ça, 140 langues sur, je sais pas combien il y a de langues dans le monde, mais on doit pas être très loin. Donc vraiment, c'est le best-seller mondial, à part ceux qui concernent la religion. Donc clairement, on est sur... C'est même plus un phénomène de pop culture, c'est un phénomène de culture. On est au-delà de la pop culture, on est vraiment dans de la culture. Je pense que dans 100 ans, 200 ans, 1000 ans, on parlera encore d'Harry Potter. Et même si on a une catastrophe un jour qui fait disparaître notre civilisation, il y aura des gens un jour qui retrouveront des exemplaires d'Harry Potter, et ce sera une espèce de truc, peut-être qu'ils croiront que la magie existait à notre époque. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Mais voilà, c'est vraiment un univers qui réussit en plus à se renouveler. Par exemple, tout ce qui est produits dérivés, c'est hallucinant à quel point ça fonctionne encore, alors que ça fait, je sais plus, ça va faire 15 ans, je sais même plus quand ça s'est terminé la saga de films, presque 20 ans je crois. Mais voilà, on est vraiment dans quelque chose de ultra présent encore aujourd'hui, et évidemment on a été très nombreux à être un peu déçus du fait qu'il y ait à nouveau un remake qui soit fait, bon là cette fois en série. Moi j'avoue qu'au début j'étais de ceux qui, et même encore aujourd'hui je suis de ceux qui pensent que c'est peut-être pas une si mauvaise idée, parce que malgré tout, à part les deux premiers qui sont vraiment très fidèles et que j'adore, évidemment je les aime tous les films, mais ils ont tous énormément de défauts, et plus on avance plus ils en ont. Par exemple le 3 est génial parce qu'il y a vraiment cette ambiance ultra particulière. Le 4 c'est probablement celui que j'aime le moins, parce que les différences et les choix artistiques qui ont été faits pour moi sont trop différents de l'œuvre originale, et la preuve en est que le réalisateur, il n'a jamais lu les bouquins,
Je sais pas, on te donne des millions de dollars pour réaliser un film, tu lis le bouquin. Et là, il se trouve qu'en plus, décidément, ils aiment ça, je crois, chez Warner, le réalisateur, ou le showrunner plutôt de la... Non, c'est le réalisateur, non, même pas, c'est le scénariste, excusez-moi, de la série. Pareil, il n'a jamais lu les bouquins. Donc au bout d'un moment, non, vous le virez, vous prenez quelqu'un qui est fan des bouquins, qui les a lus 1 milliard de fois comme la moitié de la planète, et vous lui donnez le taf à lui, comme ça lui il sera investi, ou elle, hein, peu importe honnêtement, là on s'en fout. Vous lui donnez le taf, et cette personne fera, ou même plusieurs personnes s'il faut, des fois les groupes de scénaristes aussi fonctionnent très bien, parce qu'il y a de l'émulation, il y a de l'échange, il y a du brainstorming, et voilà, je comprends pas pourquoi la Warner fait toujours ce choix débile de prendre des gens qui ont jamais lu le bouquin juste parce qu'ils ont un nom et tout, et en plus là même pas je me souviens plus, mais le scénariste ce serait un grand nom du scénario, je dis pas, mais là bon, ok, il a bossé sur 2-3 trucs, je sais plus que 2-3 séries HBO, 2-3 épisodes HBO notamment, bref, pourquoi? Mais bon, c'est même pas le sujet. Et en plus, ce qui est évidemment encore plus clivant au-delà de ça par rapport à la série, c'est que évidemment c'est très frais, qu'il y avait 1 million d'histoires à raconter autour. Certes, J.K. Rowling n'a pas écrit 1 million de bouquins, donc il aurait fallu être un peu imaginatif. Et on a vu que quand ils essayaient, et là pour le coup J.K. Rowling elle a aussi foiré son coup, c'est que dans les Animaux Fantastiques, elle était là au scénario, mais elle n'est pas scénariste, elle est autrice, donc au pire, écris-nous des nouvelles, et après on fait un scénario autour de la nouvelle, tu publies la nouvelle, t'en vendras des wagons aussi, mais voilà. Par exemple, le premier Animaux Fantastiques était sympa, même si l'histoire n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans le bouquin, puisque le bouquin c'est littéralement ce qu'écrit Norbert Dragono, son guide des Animaux Fantastiques et tout ça. Il était cohérent. Après, c'est parti très vite en sucette, j'en ai déjà vite fait parler, mais n'hésitez pas si jamais vous voulez qu'on refasse un peu une exploration de cette saga et même d'Harry Potter, ce sera avec très grand plaisir. Je sais que ça a déjà été fait 1 milliard de fois sur YouTube, et j'aime pas trop refaire des trucs qui ont déjà été faits, je préfère essayer de trouver un angle différent, quelque chose à amener dans le débat, sinon je vois pas forcément l'intérêt, c'est peut-être un défaut, puisque chaque personne est différente, donc forcément le point de vue sera légèrement ou moins légèrement différent, mais bon voilà, n'hésitez pas à me dire encore une fois en commentaire si ça peut vous intéresser, mais je trouve que c'est vraiment une franchise qui a porté toute une génération encore une fois, et comme je disais, au-delà de ça, évidemment qu'on aurait tous préféré quelque chose d'original, quelque chose de nouveau, on l'a tous dit 1 milliard de fois, mais parler des maraudeurs, parler de la fondation de Poudlard, parler d'une autre école, moi j'adorerais voir des histoires dans une autre école, genre Ouagadou par exemple, j'adorerais voir Harry Potter en Afrique, enfin le Wizarding World du coup en Afrique, même je me souviens plus le nom de l'école au Japon, enfin bref, moi j'adorerais, ou Castelo Brusso aussi au Brésil, enfin moi j'adorerais, c'est justement vers là qu'on était censé plus ou moins se diriger avec les Animaux Fantastiques, visiter un peu ce monde des sorciers. Au final, ils sont passés un peu à côté de l'histoire, à vouloir tout concentrer autour de Grindelwald et tout ça, ce qui, je pense, clairement a été une erreur, et de vouloir surtout garder le côté Animaux Fantastiques, ou alors Animaux Fantastiques, et c'était Norbert Dragono qui allait faire des stages de découverte, faire du professorat par correspondance, j'en sais rien, dans différentes écoles, et ça aurait suffi, en vérité, on se serait éclaté, je pense, juste à découvrir le monde d'Harry Potter, quoi. Mais voilà, ils ont décidé de rester sur la série, donc évidemment, il y aura énormément de comparaisons, tout ça, en plus, là, pour le coup, où je trouve que vraiment J.K. Rowling elle nous a un peu trahi, c'est que déjà Warner avait annoncé que ce serait une adaptation fidèle au livre, vraiment encore plus fidèle que ce qu'a été les bouquins, donc là moi pour le coup j'étais satisfait parce que comme je disais, il y a énormément de petits détails que j'aurais aimé voir, par exemple dans le tout premier où il manque vraiment pas grand chose parce qu'il est très court le premier bouquin, juste la scène avec Norbert qui est emmené jusqu'en haut de la tour d'astronomie et Charlie qui arrive avec ses copains éleveurs de dragons pour récupérer Norbert pour l'emmener en Roumanie. Déjà, on aurait découvert Charlie avant, et ça se trouve, c'est peut-être même la raison pour laquelle ils n'ont pas fait cette scène, c'est qu'ils voulaient pas caster le personnage de Charlie aussitôt pour qu'après il revienne que 3 films plus tard, dans le 4e. Donc, surtout qu'on le voit même pas dans le 4e film, puisque justement, je crois qu'ils n'avaient pas encore décidé. Donc voilà. D'ailleurs, on le voit jamais, Charlie, à part en photo. On le voit une fois en photo, je crois, dans le 3e... Bref, c'est pas le sujet. Mais voilà, j'ai très hâte de voir justement ce qu'ils vont faire de cette scène, avec donc Norbert, tout ça, les balais... Pareil, même si ça contredisait un petit peu la mythologie, parce qu'ils arrivent à rentrer dans Poudlard avec le balai, alors qu'après on nous dit que c'est impossible de rentrer clandestinement sur le territoire de Poudlard, donc là, effectivement, elle s'est un peu auto-trahie dans l'écriture, mais c'est peut-être une des rares trahisons qu'elle a pu faire, parce que malgré tout, l'œuvre est
très cohérente. Elle avait déjà pensé à plein de choses avant, bref, c'est pas le sujet. Et là où, comme je disais, il y a eu trahison pour moi, on va passer après au truc polémique, vous inquiétez pas, pour l'instant je parle vraiment de Harry Potter au sens propre, c'est que J.K. Rowling, elle avait dit aussi qu'elle aurait son mot à dire. D'ailleurs, eux-mêmes, Warner Bros. A confirmé qu'elle serait impliquée dans l'histoire, qu'elle serait impliquée dans la production et tout. Donc on s'entendait évidemment à ce qu'elle soit, comme à l'époque des films, impliquée dans tout ce qui est production design, tout ça, avec par exemple, j'espère, je crois que ça n'a pas encore été annoncé, mais j'espère que les designs, le travail de Mina Lima, notamment, a été gardé, ou en tout cas sera conservé, ou qu'on leur demandera de faire quelque chose de nouveau, mais toujours dans le même esprit. Après, comme ils ont annoncé déjà qu'ils allaient tourner à Leavesden et tout, j'imagine qu'ils vont peut-être réutiliser de nombreux assets, ce qui serait pas dérangeant en vrai, parce que dans tous les cas, on va passer notre temps à comparer la série au film, donc autant qu'il y ait le maximum de cohérence et que les plus grosses différences soient dans l'écriture, même si j'espère qu'il n'y en aura pas trop non plus, mais surtout ça va être le casting qui va être très différent. Pour le coup, je pense que les 3 gamins, vu qu'ils ont été castés sur plus de 30 000 candidatures, je pense qu'ils sont très compétents, même physiquement, ils ont l'air de bien correspondre, donc pour moi, il n'y a aucun souci, vous le savez déjà, j'ai déjà fait une vidéo, pour moi, à l'heure actuelle, le seul, entre guillemets, souci, c'est par rapport au rôle de Severus Rogue, joué par Papa Essiedu. Après, les autres acteurs, je trouve qu'ils sont plutôt cohérents, par exemple, il y a Catherine Parkinson qui va jouer Molly Weasley, je pense qu'elle va être excellente là-dedans. On a pas mal de nouveaux personnages, John Lithgow aussi, j'en avais déjà parlé rapidement, qui va jouer Dumbledore. Là, la seule grosse inquiétude, c'est par rapport à son âge, mais il nous a fait la promesse qui tiendrait bon et que sa santé irait jusqu'au bout. Donc moi, j'ai envie de le croire. Et toujours sur le casting, il y a quand même des petites pépites, je pense. Par exemple, Janet McTeers, je sais que je la connais, mais je me rappelle plus d'où de mémoire comme ça, qui va jouer Minerva McGonagall. Je pense que ça va bien coller aussi, même en termes d'âge et tout. Là, pour le coup, par exemple, ils ont voulu être plus cohérents en termes d'âge, mais ceux où je m'y attendais vraiment pas, et pour le coup, je pense que ça va être encore plus jouissif peut-être de les détester, parce que pour le coup, c'est des BG, c'est des bombes, j'en ai même parlé je crois sur mes réseaux, c'est les deux qui vont jouer les Dursley. Je crois qu'on n'a pas encore Dudley, mais en tout cas les parents, Pétunia et Vernon, c'est des BG. Honnêtement, ils vont peut-être les enlaidir un petit peu pour leur donner ce côté peut-être un peu vieillot, palo, aigri, mais ça reste surtout Belle Powell, elle est BG, même Daniel Rigby aussi qui va jouer Vernon, franchement. Je pense que ça va le faire et que ça va être pour le coup, narrativement parlant, vachement plus intéressant que dans la version des films. Certes, ils étaient mais brillantissimes, surtout Vernon Dursley, il était extraordinaire. Dudley aussi, il était trop bien. Pétunia évidemment. Et, je pense que pour le coup, si les acteurs sont vraiment habités par leur rôle et qu'on a vraiment l'emphase qui est mise sur leur personnage, et je pense que ça peut être clairement le cas. Moi je verrais bien même le tout premier épisode, ou en tout cas une bonne partie du tout premier épisode avec vraiment le premier chapitre, cette introduction avec Vernon et tout, qui commence à voir qu'il y a de l'animation bizarre et tout, toutes ces petites choses cheloues qu'il remarque et tout, l'enfant qui a survécu, tout ça, qui malheureusement était passé un peu vite dans le film, mais ça suffisait, en même temps c'était pour un film. Mais je pense que si on met l'emphase sur leur côté malsain, vicieux, vraiment des pourritures humaines, à l'inverse, le côté un peu beau gosse et tout ça, je pense que ça peut être encore plus impactant que dans... voilà. D'ailleurs, bizarrement, ces personnages-là, ils n'ont pas été color swappés. Vernon, par exemple, n'a pas changé de couleur. C'est étonnant. Peut-être parce que c'est un méchant qui ne se repent jamais. Ou en tout cas très vaguement à la fin. Bref. Mais je pense que le nouveau casting, en tout cas le casting de la nouvelle série, à part celui dont tout le monde parle évidemment, promet, je pense, de bonnes choses. Même si il y a certains choix qui sont pas forcément compréhensibles. Qui c'est qu'on a eu d'autres oui, Nick Frost en Hagrid, c'est peut-être le casting que je trouve malheureusement un peu osef, parce que là pour le coup ils ont pris un acteur qui a déjà une grosse carrière derrière lui et tout, et en Hagrid, en plus il est tout petit, je crois qu'il fait genre 1m75, un truc comme ça, donc il est vraiment pas grand, il va y avoir beaucoup de travail à faire pour ça, alors que par exemple, d'ailleurs c'est Plot Time qui a fait une excellente vidéo où il donne son avis par rapport à ça, je partage plus ou moins son avis honnêtement sur beaucoup de points, et il a par exemple donné l'exemple de prendre par exemple Nonso Anansi comme Hagrid, et pour le coup ça aurait super bien marché, il y aurait même pas eu besoin de faire d'effets spéciaux, le mec il fait 2 mètres je crois, ou 1m95, enfin, bref c'est un géant, il a vraiment ce côté de bonhomie solaire, gentil, il a vraiment l'air adorable et tout ça, même s'il fait un peu peur, hein, honnêtement je veux pas me frotter à lui, typiquement du Hagrid. Et pour le coup, là, je pense qu'on n'aurait eu aucun problème à avoir du color swapping, comme on me dit, dans le milieu, quoi. Donc,
pour le coup, je pense qu'ils ont fait des erreurs et Plot Time les a très bien soulignées, notamment celle-ci, où on aurait pu effectivement changer la couleur de peau de certains personnages, mais pour moi, Severus Rogue, c'est vraiment un des personnages où on peut pas le faire. Et d'ailleurs, il y en a plusieurs, il me semble, d'entre vous, ou en tout cas au moins un ou une, dans ma vidéo précédente, qui avait répondu en commentaire que le bon moyen, entre guillemets, pour contrer un peu tout ça, c'était par rapport au fait que si James Potter ou Sirius Black ou Remus Lupin ou un autre était effectivement noir ou métis ou quoi, il n'y aurait pas cette notion de racisme, machin et tout, mais encore une fois, malheureusement, j'entends, hein, l'argument se tient, effectivement, je trouve que ce serait même plus logique de mettre par exemple Papa Siedou en Sirius Black, sans mauvais jeu de mots, ou en Remus Lupin, parce que justement il a ce côté gentil en plus et tout, et ce serait un rôle positif, ce serait même un moyen de faire et toc les fachos avec le prisonnier d'Azkaban, puisqu'au début on aurait le personnage noir qui serait le vilain méchant qui est en prison, criminel, et en fait non, c'est un des héros de l'histoire. Donc ça aurait été même dans le narratif moderne, ça aurait été même encore plus logique. Mais encore une fois, ce genre d'argument, certes, si on oublie même le côté, la description du bouquin et tout, c'est que ce genre de personnage, surtout le personnage de Rogue, c'est un personnage qui est détesté tout au long de la série. Parce qu'on m'a sorti aussi des arguments, oui, mais on a le droit d'être noir et d'être méchant. Évidemment, encore heureux, voilà, c'est des êtres humains, on est d'accord. Mais au niveau du narratif et surtout au niveau de l'imaginaire collectif, parce qu'il ne faut pas oublier que cette série, elle va s'adresser aussi à un nouveau public, ou même à l'ancien public qui va faire découvrir ça à ses enfants avec ce nouveau médium, puisqu'il sera plus joli, il sera peut-être mieux réalisé, et encore, j'ai du mal à y croire, mais plus moderne en tout cas, et dans l'imaginaire collectif, ça va implanter une notion, encore une fois, de un personnage noir qui est discriminé, ou en tout cas qui n'est pas vu à sa juste valeur, même par les personnages principaux, à savoir Harry, Ron, Hermione, tous les autres élèves qui ont peur du professeur Rogue, et au contraire, le professeur Rogue, il est copain avec Lucius, oui, Lucius évidemment, mais avec Drago Malfoy, en tout cas, il est toujours à le soutenir et tout, alors que Drago Malfoy, c'est un méchant, donc il y a plein de choses comme ça qui vont s'insérer entre guillemets dans l'imaginaire, et il va falloir, ils ont dit quoi, 10 ans pour cette saison, donc on va dire il va falloir 7 ou 8 ans avant d'avoir le dénouement du prince de sang mêlé, pour qu'au final on se rende compte que en fait, ben non, mais même pas, le dénouement il est dans le tout dernier, donc il va falloir 10 ans pour avoir le dénouement. Excusez-moi, j'ai tellement d'idées qui se mélangent dans ma tête, vu que j'ai zéro note, zéro script, zéro rien du tout. Moi, par exemple, j'adore Le Prince de Sang-Mêlé, c'est peut-être un de mes préférés en termes de bouquins. J'adore toute l'histoire qui touche au Prince de Sang-Mêlé, et pour le coup, le film est une catastrophe. Il ne traite absolument pas toute cette intrigue, et c'est très dommage. C'est même à cette époque-là, je crois que j'ai commencé à faire des théories dans mon coin entre la sortie du 6 et du 7, parce que j'avais, pour moi, ce qui se passe à la fin du 6 avec Dumbledore, Rogue, Harry et tout, avait énormément de sens déjà. Et sans me vanter, voilà, je crois que j'avais un petit peu pré-shot déjà le truc, pas aussi loin que ce qu'était allé J.K. Rowling évidemment, mais j'avais un petit peu pré-shot le truc par rapport à tout ça, à force de capillotracter, on était très nombreux aussi à être là-dedans dans ce genre de théorie à l'époque. Mais voilà, en gros il va falloir attendre 10 ans avant d'avoir le dénouement pour que ce personnage, donc de couleur, racisé si vous préférez, qui a été en gros discriminé parce que tout le monde l'a pris pour un méchant, et au final c'est un gentil, c'est même le gentil de l'histoire, au-delà même de Dumbledore qui certes, pour moi c'est le GOAT, mais avec Rogue évidemment j'adore, c'est peut-être mes deux personnages préférés de la saga, mais Rogue il a vraiment ce côté, moi j'adore les personnages de méchants qui ont eu une rédemption et tout, enfin littéralement le personnage de Rogue, et c'est peut-être pour ça aussi que je les adore autant, même si j'aimais déjà beaucoup Vegeta avant, donc je pense qu'il a joué aussi un petit peu là-dedans, mais voilà, j'aime ce genre de personnage, et pour moi Rogue, Dumbledore à l'inverse, c'est la sagesse, celui qui sait, et que oui, il est obligé de faire des dingueries, d'être un peu manipulateur et tout. C'est un comportement que j'aime pas du tout, vous m'avez déjà entendu le critiquer vertement en vidéo, mais je trouve que Dumbledore est un peu mal aimé pour des mauvaises raisons dans la communauté et tout ça. Bref, c'est pas encore une fois le sujet, mais voilà, il faut voir au-delà de juste l'histoire qu'on veut vous raconter, il faut voir au-delà de... tout est symbolique. C'est comme là, par exemple, je vais pas rentrer dans le détail, parce que j'ai peut-être une vidéo que j'ai préparée par rapport à ça, mais par exemple sur les adaptations live, là, il y a pas longtemps, on a eu Dragon, quand sur Twitter, j'ai parlé notamment que c'était... il y avait des trahisons à l'œuvre originale, et pas par rapport, encore une fois, à des histoires de couleurs, c'était vraiment sur d'autres détails de construction du film. Vous pouvez aller voir ma vidéo si jamais ça vous intéresse, mais je trouvais qu'il y avait certaines trahisons, et il y a plein de gens qui m'ont dit mais non, c'est tout pareil, il y a quelques changements. Oui, ils ont entre guillemets validé mes changements, les quelques personnes qui ont commenté en tout cas négativement, mais ils n'étaient pas d'accord avec le fait que c'était une trahison. Mais encore une fois, c'est parce qu'on regarde pas assez loin, il n'y a pas uniquement ce qu'on vous montre
dans un film, dans un livre, même dans la musique. Il n'y a pas seulement ce qu'on dit, ce qu'on vous montre. Il y a plein de choses qui jouent aussi sur votre intelligence émotionnelle, sur votre intelligence de cervelle, sur... il y a plein de choses qui entrent en jeu. Et dans le dessin animé, le film d'animation de 2010 de Dragon, par exemple, il y a des choses qui parlent à votre sensibilité, qui font appel aussi un peu à votre réflexion personnelle et tout ça, à votre empathie même. Et à l'inverse, ça n'y est pas dans le film. Et pour moi, c'est une trahison puisque le film d'animation avait réussi à le faire très bien. Et ça fait partie de son propos. Même encore aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui retiennent plus ce que ça leur a fait ressentir que réellement ce que raconte l'histoire. Parce qu'en vrai, ok, c'est sympa, mais c'est pas non plus, ça casse pas trois pattes à Harold non plus. Donc voilà, bref, petite parenthèse fermée. Mais voilà, il y a vraiment, je pense, il faut essayer de, voilà, juste peut-être ouvrir un peu plus les yeux sur ce que veulent dire les choses. Il faut essayer d'aller un peu plus loin que juste ce qu'on essaye de vous montrer. Mais bon, voilà, ça c'est encore une fois la grosse parenthèse sur la série. Mais je suis, comme je disais, pour revenir au cœur du sujet, comme l'a dit aussi Plothime, je suis très inquiet de ce que pourra devenir cette série. Par exemple, comme je disais, Nick Frost, ils auraient pu faire un meilleur choix sans forcément partir sur Anansi s'ils voulaient pas changer sa couleur dans son cas particulier à lui. Mais il y avait des acteurs qui étaient grands, des acteurs qui avaient ce côté nounours géant, même si Nick Frost, je suis sûr qu'il s'en sortira très bien, mais j'ai un peu peur qu'il soit trop reconnaissable en fait. C'est peut-être ça moi qui va me déranger le plus, c'est que Nick Frost il a quand même un visage, un humour, des mimiques, des intonations de voix qui sont très reconnaissables de par sa filmographie hein, évidemment, et j'ai un peu peur qu'on le reconnaisse trop, à moins qu'il soit vraiment méconnaissable avec sa grosse beubare et ses cheveux et tout ça, donc pourquoi pas. Encore une fois, je reste confiant, même si je pense que J.K. Rowling aurait dû mettre un peu plus son grain de sel là-dedans. Surtout que, comme je disais, les woke la détestent, donc pourquoi vous leur donnez des gages aux woke? Et c'est en ça, je trouve, qu'elle a un peu trahi sa communauté. Pour moi, elle aurait dû mettre son veto pour ce casting-là en particulier. Surtout que tous les deux, là, Papa Essiedu et elle, ils s'amusent à faire la guéguerre sur les réseaux sociaux et tout ça. Encore un qui parle sans savoir et surtout sans avoir son mot à dire, hein, parce que qu'est-ce qu'il a à voir avec le casting de Daniel Radcliffe à l'époque Et, pour le coup... ça c'est bien fait, il y a même des rumeurs qui disent que potentiellement il pourrait se faire virer ou évincer en tout cas du projet et tout, ce qui serait potentiellement la meilleure nouvelle pour la série, même si on n'est pas à l'abri d'une autre dinguerie idéologique à ce niveau-là. J'en sais rien, hein, peut-être qu'ils vont nous mettre Dobby de couleur aussi, donc là par contre ils vont se faire fumer, mais bon bref, c'est une petite blagounette, mais... Je suis encore, voilà, tant qu'on n'a pas tout qui est bien posé et qu'on n'a pas peut-être même le premier épisode au moins de disponible, ça va être un peu compliqué. Et évidemment, donc je reviens à nouveau sur cette trahison pour moi de J.K. Rowling par rapport à la Warner, c'est que Warner et HBO semblent s'être fait avoir par les sirènes du wokisme, appelez ça comme vous voulez, le progressisme 3.0, la propagande, appelez ça comme vous voulez, je m'en fiche, mais vous comprenez l'idée de ce que je veux dire. On a l'impression que vraiment ils sont un peu tombés dedans. Par exemple, il y a le cas Hermione, il y en a qui ont déjà commencé à râler, même si je trouve qu'elle est cohérente et que ça colle. Honnêtement, je pense qu'elle va être super bien cette gamine, elle a même les petites dents qu'il faut, ce que n'avait pas justement Emma Watson. Même si Emma Watson c'était l'amour de ma vie quand j'avais 12 ans aussi, mais voilà. Et il se trouve que Warner d'un côté semble vouloir donner des gages donc à cette gauche woke, tout ça, et d'un autre côté cette gauche woke déteste J.K. Rowling. Et donc là on en arrive enfin au cœur du sujet. J'espère que j'ai pas mis trop longtemps, un petit peu, mais en même temps c'était tout un processus de vous raconter cette histoire. Mais voilà, donc là la gauche woke déteste J.K. Rowling, veut la cancel littéralement, s'il pouvait l'assassiner, il le ferait. On a vu qu'elle a reçu des menaces de mort, de folie et tout, c'est n'importe quoi. Et à l'inverse, on a HBO et Warner qui disent que ils sont du côté de J.K. Rowling et qu'elle sera impliquée parce que c'est son œuvre et que ça lui appartient, mais en même temps ils font des gages à la gauche woke. Du coup ça n'a aucun sens. À ce niveau-là, autant assumer et faire les choses comme Rowling les a écrites et puis basta. Surtout que, on l'a bien vu, la cancel culture de J.K. Rowling ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas la cancel J.K. Rowling, vous n'êtes pas au niveau pour la détruire. On l'a vu avec par exemple... Hogwarts Legacy, tout le monde était là, oh cancel, boycott. Même dans les médias, ils disaient, il va peut-être être boycotté. C'était le jeu le plus vendu de 2024. Ok, il est sorti sur 72 plateformes différentes, mais ça n'empêche que c'est le jeu le plus vendu de 2024, qu'ils ont déjà lancé une suite, qui avait des histoires de DLC. Bon, finalement, ça a l'air un peu compromis tout ça, mais voilà. Mais il y a une suite. Le Warner Games va se faire des cojones
en or sur la franchise et tout, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et vous pouvez être autant que vous voulez à essayer de la canceller, ça ne fonctionnera pas. Vous ne pourrez pas gagner parce que J.K. Rowling, comme je l'ai dit, c'est pas juste une icône de la pop culture, c'est une prophétesse, une prêtresse de la culture aujourd'hui. C'est que Harry Potter est devenu trop puissant. Et oui, j'ai bien vu, il y en a qui essayent de cancel J.K. Rowling sans faire disparaître Harry Potter. Mais non, ça ne fonctionne pas, c'est à elle. Donc, et même quand elle sera morte, ses ayants droit, croyez-moi, ils vont défendre son boutin. Peut-être qu'ils n'auront pas le même avis qu'elle sur tout ce qui est féminisme, LGBT et compagnie, machin, tout ça. Peut-être, mais dans tous les cas, ce sera l'œuvre de J.K. Rowling. Vous ne pourrez pas faire imprimer vos bouquins sans l'œuvre de J.K. Rowling. Et en plus de ça, là où vous êtes complètement hypocrite, et là je m'adresse directement à vous, les cancellateurs de J.K. Rowling, c'est que vous-même, vous continuez à consommer du Harry Potter, à dépenser du fric dans les trucs Harry Potter, à acheter les nouvelles éditions des bouquins, à aller en convention pour faire des photos avec les acteurs. Ça pareil, j'y reviens parce que ça c'est peut-être la pire des hypocrisies. Vous continuez à acheter des baguettes, des capes, des machins, à montrer les films à vos gosses. Donc au bout d'un moment, enfin à vos gosses, je sais que c'est pas forcément la même population qui fait des enfants et celle à qui je parle, mais dans tous les cas, à vos cousins, à vos neveux, à vos ce que vous voulez, vous continuez à faire la promotion de l'œuvre en croyant pouvoir la détacher de J.K. Rowling. Et ça ne fonctionnera pas. Donc c'est comme Tolkien avec le Seigneur des Anneaux. Ça ne fonctionnera pas. Et on le voit même avec Amazon, là, ce qu'ils font, ça ne fonctionne pas. Donc voilà. Et le pire, au-delà de ça, encore une fois, c'est que déjà... les polémiques n'ont aucun sens parce que pour le coup je crois que c'était, et je suis même quasiment sûr, c'est la première personne que j'ai suivie sur Twitter. On était en 2019 il me semble, et c'est la première personne que j'ai suivie et j'ai vu les dramas lui tomber sur la gueule avec les tweets qui n'avaient aucun sens dans le sens de la polémique. Par exemple l'histoire, je crois qu'on était pendant la crise du coco là, on était même pendant le confinement il me semble, où elle a posté un truc sur les femmes menstruée en Afrique par rapport à elle a retweeté en fait le truc d'une asso qui s'occupe d'envoyer des tampons et des serviettes et des éco-cups et ce que vous voulez là en Afrique, ce qui est une démarche totalement louable parce que en plus avec les problèmes là de pandémie et tout, c'était très compliqué en termes d'hygiène, de salubrité publique, même par rapport à l'hygiène des femmes proprement. Eh ben non, elle s'est fait défoncer parce que elle a pas dit personne avec un vagin ou que sais-je. Et encore une fois, ça n'a aucun sens. Depuis quand? Et ça, en même temps, c'est un truc qu'on avait vu déjà à l'époque de la Manif pour tous, si jamais vous avez plus le souvenir. Mais depuis quand donner des droits, ou en tout cas défendre les droits d'une population, en l'occurrence les femmes biologiques, puisque maintenant, dans la loi, notamment écossaise, il y a une différence entre les femmes biologiques et les femmes trans, ce qui est juste du bon sens en vérité. Mais depuis quand le fait de préserver les droits des femmes biologiques enlève des droits aux femmes trans? Au contraire, le but c'est d'élever tout le monde. Si les femmes biologiques, elles ont droit à la protection, l'égalité, machin et leurs espaces, les femmes trans auront aussi le droit à la reconnaissance, à l'égalité, à la protection et tout. Sauf que c'est pas à une majorité de s'adapter à des besoins d'une minorité. Et c'est pas de la discrimination encore une fois. De même que les personnes trans ont le droit... Là, je rentre un peu dans le sujet, mais voilà, mais parce que c'est aussi un sujet qui me touche. Je suis sensibilisé à ces sujets-là depuis toujours, depuis même avant que ça devienne la mode, hein, n'est-ce pas? Mais voilà, il y a, par exemple, les femmes trans, par exemple, ont le droit d'avoir un espace serein où elles peuvent, par exemple, avec les histoires notamment des vestiaires. C'était notamment un des sujets de cette loi qui a fait polémique il y a quelques semaines, mois, je sais plus. Il se passe tellement de choses autour de J.K. Rowling qu'à force, on n'arrive plus à suivre. Mais... par rapport à la loi là, qui est passée en Écosse et tout avec Women for Scotland ou je sais pas quoi là, qui voulait défendre des espaces privés et certains droits spécifiques aux femmes biologiques, et en tout cas la reconnaissance du statut de femme biologique, parce que bon ben voilà, il y a des trucs qui se passent dans leur corps qui ne se passent pas dans le corps de certaines femmes trans. En plus il y a l'histoire après des opérations, tout ça, donc on va pas rentrer dans les détails, mais en gros le fait qu'une femme trans elle ait le droit à avoir un safe space pour elle et un endroit où elles seront pas discriminées, elles seront pas harcelées, elles seront pas regardées de travers et tout, il y a aussi la même chose, le même droit, et évidemment pour les femmes biologiques à pas avoir un sgeg qui leur sort sous le nez dans les vestiaires. Par exemple, c'est l'exemple le plus bateau, le plus basique de la planète.
si on n'a pas des vestiaires mixtes depuis la nuit des temps, ou en tout cas depuis le monde moderne, c'est justement pour pas choquer la pudeur des uns et des autres. Sinon ce serait trop compliqué, on aurait quoi? Il y aurait une discrimination entre les femmes trans, où tout a été retapé, elles ont le droit, mais pas les autres, du coup on fait quoi? On fait de la discrimination entre personnes. Au bout d'un moment, il faut juste essayer d'être cohérent et juste un peu logique. Mais bref, c'est pas forcément le sujet, parce que voilà, justement, je reprends mon parallèle par rapport à, c'était quoi, 2012-2013, un truc comme ça, là, quand Hollande il a été élu, où il a fait le droit aux homosexuels à se marier et à adopter, il me semble. Je crois que c'était les deux premières choses. Et on a eu la manif pour tous avec des personnes réactes, beaucoup catholiques et tout, qui ont manifesté. À l'époque, il y avait la Frigide Barjot, là, qui porte très bien son nom évidemment, qui a disparu d'ailleurs des radars depuis. Mais elle défendait la normalité à l'époque dans sa bouche, je ne me souviens plus le mot qu'elle utilisait et tout. Mais c'était très drôle de voir comme si le fait de donner des droits aux homosexuels de faire des choses que les hétéros pouvaient faire, ben du coup les hétéros ils pouvaient plus le faire. Ou alors juste ils étaient plus supérieurs parce qu'ils avaient un droit supérieur, enfin c'est absolument débile. Et sauf que là, pour le coup, les femmes, elles étaient privées d'une liberté. Pas forcément d'un droit, mais d'une liberté. Parce que je vous le rappelle, et ça c'est une phrase pareille qui a guidé toute ma vie, c'est la liberté de chacun s'arrête là où commence celle des autres. Donc la liberté des femmes à ne pas voir des sgags quand elles sont dans un safe space, eh bien c'est la fin de la liberté de ceux qui ont des sgags à le sortir dans les safe spaces pour femmes. Tout simplement. Voilà. Bref. Mais au-delà de ça, et donc vous l'avez compris, je ne l'ai pas dit encore dans la vidéo, mais au-delà de ça, vous avez bien compris que je défendrai J.K. Rowling bec et ongle, parce que je trouve que les polémiques qu'il attaque sont absolument absurdes, surtout que quand on va chercher littéralement, j'ai même demandé à Grok, dites-vous. Donc les intelligences artificielles, j'y comprends que dalle. Je suis allé demander à Grok plusieurs fois de m'expliquer quels propos J.K. Rowling avait tenus qui étaient répréhensibles et littéralement transphobes. Il n'y en a aucun. Elle défend les femmes, elle fait la distinction entre femmes biologiques et femmes trans, ce qui du coup n'est pas illégal, ça a même été acté dans la loi, ce qui est quand même absolument débile de devoir en venir à ce niveau-là, de le faire rentrer dans la loi pour un truc qui est juste logique, puisque c'est dans l'intitulé, femmes trans, et bien il y a le mot trans qui va avec, donc... Et homme trans pareil, hein, encore une fois, voilà, cherchez pas à me piéger sur de l'étymologie, c'est dans la définition en fait. Donc, et puis en plus, toute cette gauche complètement barjot, vous adorez mettre des étiquettes sur les gens, j'en ai déjà parlé, mais avec ces histoires là justement de ce mot que je déteste de raciser, au bout d'un moment, est-ce qu'on peut pas juste être tous des êtres humains et être considérés de la même manière? Non, vous êtes obligé de toujours mettre des couleurs sur les gens, des orientations sexuelles, qu'est-ce qu'on s'en fout? Moi quand je me présente, je raconte pas avec qui je m'envoie en l'air, quel dieu je prie. J'en prie pas, mais si je devais en prier un, c'est de l'intime, c'est du privé. Et après, oui, entre potes, on peut parler de ce genre de choses, on parle tous de cul, c'est normal, c'est dans la nature humaine. Mais je mets pas ça sur mes réseaux sociaux, je mets pas ça sur un panneau 4x3 que je me balade avec dans la rue. Donc au bout d'un moment, juste respecter l'intimité des gens, la logique des trucs et arrêter de vouloir coller des étiquettes dessus. Bref, voilà. Donc tout ça pour dire que je trouve toutes ces polémiques vraiment bidons et surtout non justifiées, parce que si même Grok il a pas réussi à trouver des bails et tout, je crois que j'ai demandé... Oui, on a demandé aussi à ChatGPT et tout, il n'a pas trouvé non plus. Au contraire, lui qui est quand même souvent très orienté politiquement, parce qu'il est nourri par énormément de propagande évidemment, eh bien, il n'a pas réussi à trouver. Il était toujours dans la nuance quand il me disait des trucs. Quand je lui ai demandé des exemples, effectivement, il y avait des exemples de propos jugés transphobes qui ne l'étaient pas. Donc au bout d'un moment, sortez de vos prismes des réseaux sociaux, ou alors allez littéralement lire les tweets et pas juste régurgiter ce qu'on vous balance avec vos influenceurs à 2 balles là, qui vous font du narratif pour vous brainwasher, comme dirait monsieur Macron. Mais même, par exemple, exemple complètement lunaire. Je suis tombé complètement par hasard il n'y a pas longtemps sur la vidéo d'un gros streamer qui avait découvert la Switch 2, qui allait tester la Switch 2 là, sur l'événement qu'ils avaient fait, je crois que c'était début mai, à Paris. Et bien, je me rappelle plus le nom, c'est un copain de JDG, d'ailleurs c'est à cause de ça, c'est pour ça je pense que j'ai eu la proposition. Bref, on s'en fout, de toute façon il mérite pas vu le truc. Je vous retrouverai la vidéo, je vous mettrai l'extrait parce qu'il est lunaire et après on va dire que je mens ou je ne sais pas. Ouais mais il y a quoi? Il y a Hogwarts Legacy, J.K. Rowling pétasse. On a Hogwarts Legacy là-bas évidemment, J.K. Rowling pétasse. Il n'a pas la possibilité de prononcer le nom de J.K. Rowling sans rajouter un sale pute derrière. Genre, il le dit 2-3 fois dans la vidéo, c'est je vais aller voir Hogwarts Legacy, J.K. Rowling, sale pute.
je vais aller faire ci, J.K. Rowling ça le pue. Au bout d'un moment, franchement déjà achète-toi un cerveau et porte surtout des balls, assume tes opinions, parce que si tu as envie d'aller jouer à Hogwarts Legacy, tu peux pas en même temps vouloir cancel J.K. Rowling. Vous avez essayé, ça n'a pas marché. Donc soit tu oublies Hogwarts Legacy, tu vas pas le tester et tu dis J.K. Rowling sale pute, donc je vais pas tester Hogwarts Legacy. Mais non, tu vas pas t'astiquer pendant une demi-heure sur Hogwarts Legacy pour après dire J.K. Rowling machin truc. Ça m'énerve de dire ne serait-ce que ce mot, je trouve ça c'est d'un manque de respect absolu. Et on l'a vu hein, justement pareil encore une fois dans la team, pas la team JDG, la team du lundi, il y a une des filles, je sais plus qui c'était, qui s'est fait lyncher par sa communauté parce qu'elle a parlé, je crois, de Hogwarts Legacy, ou qu'elle a joué à Hogwarts Legacy, ou qu'elle a regardé une boîte jaquette de Hogwarts Legacy. Enfin, au bout d'un moment, c'est n'importe quoi. Donc, juste descendez d'un étage, respirez, appuyez sur l'interrupteur, allumez le courant, et voilà, et détendez-vous surtout, parce que c'est n'importe quoi. Et puis les insultes gratuites, c'est vraiment... en fait, vous faites exactement ce que vous reprochez à tout le monde, et c'est insupportable. Bref. Donc, J.K. Rowling, un peu bâché pour rien et tout, et puis même si vous pouvez, même si ça continue de vouloir la bâcher et tout, dans tous les cas vous pourrez pas gagner. La meuf c'est je crois la deuxième plus grande fortune du Royaume-Uni, elle doit être dans le top je sais pas combien mondial, peut-être top 100, top 200, j'en sais rien. Bref, elle est tranquille, elle est à l'abri, il n'y a pas de souci, et le pire c'est qu'en plus... L'hypocrisie c'est que vous voulez tous la cancel, mais derrière vous parlez de la série, vous dites ah mais ça va être bien, parce que par exemple dans mes commentaires, les gens qui, dans une vidéo, me disaient que J.K. Rowling, elle était transphobe, machin et compagnie, là, ils défendent par exemple le choix de Papa Essiedou, en disant oui, mais c'est bien parce que c'est bien, et qu'on leur a dit de dire que c'était bien. Donc, au bout d'un moment, juste soyez cohérents. Soit elle est transphobe et vous la boycottez et vous voulez la canceller, machin et compagnie, donc vous ne regarderez pas la série, donc vous n'avez pas à la défendre. Soit vous défendez la série et dans ce cas, vous ne boycottez pas J.K. Rowling. Donc au bout d'un moment, juste essayez d'être cohérent. Bref. Et au-delà de ça, là où vraiment je trouve l'hypocrisie absolue, et pour le coup, mon petit chouchou, Tom Felton, il a ouvertement parlé là-dessus il n'y a pas longtemps, parce que je crois qu'il s'est pris une sauce aussi là-dessus, où on lui a demandé de... par rapport au fait là, que J.K. Rowling, elle a fait soi-disant, elle a dédié de son argent à une association transphobe, alors qu'encore une fois, vous dites n'importe quoi. Je suis allé lire justement pour le coup... le truc dans les statuts, l'intitulé de l'association, c'est protéger les femmes quand elles sont attaquées justement pour leurs idées. Alors vous pourrez dire que c'est des idées réactes, mais ça reste des idées, et on est encore libre de penser un petit peu en Occident, même si l'Angleterre, le Royaume-Uni, ça commence à devenir tendu aussi à ce niveau-là. Mais voilà, c'est juste pour protéger les femmes juridiquement, légalement, avec une assistante juridique, financière, machin, pour quand elles se font attaquer par rapport à leurs idées et qu'elles sont pas d'accord sur certaines choses qu'on peut faire à leurs enfants, ou qu'on peut leur faire subir à elles-mêmes et tout ça. C'est un truc pour protéger les femmes biologiques, et c'est ça qui rend fou en vérité, on le sait très bien. Mais encore une fois, il y a des associations qui protègent les femmes trans. Donc pourquoi les femmes biologiques, elles n'auraient pas le droit aussi à des trucs? Il y a des assos pour tout aujourd'hui, sauf pour les mâles blancs cis, hétéros. Eux, ils ont le droit de rien. Mais là où, comme je disais, l'hypocrisie est absolue, à part justement dans le cas de Tom Felton, parce que je crois que c'est vraiment le seul à avoir réellement pris parti pour, en tout cas avoir dit J.K. Rowling, je respecte, c'est grâce à elle que toute ma vie est devenue ce qu'elle est, et que c'est elle qui m'a construit, qui m'a créé, c'est grâce à elle que j'existe. Et tous les autres, les Daniel Radcliffe, les Emma Watson, ils m'ont tellement déçu à l'époque en 2020 là, quand ils ont fait leur lettre en mode on lui crache sur la gueule, alors que pareil, il serait en train de faire des cheeseburgers au McDo si elle n'avait pas été, si elle n'avait pas existé, ils n'avaient pas été choisis pour bosser dans Harry Potter et tout ça. Enfin, ils n'auraient pas du tout la même vie, ils seraient probablement pas acteurs parce que c'est pas le talent qui les étouffe. Et voilà. Et je trouve ça scandaleux. Encore aujourd'hui, il y en a toujours qui continuent à s'exprimer. Au bout d'un moment, juste taisez-vous. Surtout que c'est là où malheureusement, et le pire, c'est qu'il y en a que je connais qui ont fait, que j'ai rencontré et qui ont fait ça après, par exemple. Cathy Lou, il n'y a pas longtemps, il me semble que c'est elle, hein. J'ai très peur de dire une bêtise parce que je l'adore, je la trouve vraiment adorable. Je l'ai prise en photo pour une convention, enfin je faisais les photos du photocall quoi, donc on s'est quand même un petit peu parlé, voilà. Et elle est adorable, elle est drôle et tout, elle est super sympa, elle est très jolie. Certes, je préférais son look à l'époque, mais ça c'est qu'une question de goût. Mais elle est adorable et tout. Et il y a quelques mois, il me semble, elle a elle aussi signé leur tribune ou que sais-je. Enfin bref, elle a elle aussi craché sur ça. Sauf que derrière, tous, certes, Emma Watson et Daniel Radcliffe, ils font pas ça, ils en ont pas besoin. Mais même Rupert Grint, il le fait. Beaucoup d'autres le font, même les
plus justement ils sont pas grands, entre guillemets, justement Bonnie Wright elle le fait, enfin il y a énormément d'acteurs secondaires en dehors du trio qui font ça, et donc même Rupert Grint juste pour info, je crois que c'est du 120 ou 150 000 balles pour un week-end. Oui, il y en a d'autres, c'est moins cher, mais ils prennent des milliers d'euros, voire des centaines, voire des dizaines de milliers d'euros pour venir un week-end, pour faire des photos avec des fans de Harry Potter, signer des trucs, signer des capes, signer des balais, signer des peluches, signer des photos du film et tout, mais derrière, ils crachent sur J.K. Rowling. Au bout d'un moment, juste, encore une fois, essayez d'être cohérent. Soit vous vous faites du fric sur son dos, sur son œuvre, certes, à laquelle vous avez participé, et vous êtes légitimement en droit de faire du fric là-dessus, c'est aussi votre carrière, mais soit vous légitimez ça, et vous fermez votre bouche, vous dites juste, je dis rien, je m'exprime pas parce que je veux pas, comme a fait Tom Felton. Je soutiens J.K. Rowling, sans elle, je n'existerai pas. Je ne partage pas forcément toutes ses opinions sur tous les sujets, mais voilà, pas besoin de faire des pamphlets de 15 pages pour la défoncer, de partager sur les réseaux sociaux, d'utiliser sa notoriété nouvelle acquise grâce à J.K. Rowling pour lui cracher sur la gueule, mais derrière continuer à faire du fric sur son dos. Au bout d'un moment, c'est ça en fait, je crois, ce qui me débecte le plus dans ce qui peut tourner autour de J.K. Rowling, Harry Potter et tout. Évidemment, là, je parle absolument pas de tout ce qui peut être la série, les films, machin et tout, mais vraiment juste au niveau des réseaux sociaux, au niveau de l'opinion publique, entre guillemets, par rapport à toutes ces histoires, c'est juste l'hypocrisie en fait. Au bout d'un moment, voilà, soyez cohérents. Vous aimez pas J.K. Rowling, vous avez tous les droits du monde de lui en vouloir pour ce qu'elle a dit. De même que moi, j'ai absolument tous les droits du monde de la défendre vu qu'elle n'a rien dit d'illégal. Et en plus, je ne partage pas forcément son avis sur tout. C'est même là le plus intéressant, c'est que je ne partage pas son avis sur tous les sujets. Des fois, effectivement, je trouve que elle est un peu, voilà, comme quand elle a fait sa photo avec le cigare et tout. Certes, ça m'a fait beaucoup rire en mode chais. Elle provoquait justement ses haters et tout, mais en même temps, elle en a les moyens, elle en a le charisme, elle en a le pouvoir et elle en a le droit. C'est surtout ça le truc, elle en a le droit, encore pour le moment en tout cas. Donc juste voilà, je trouve que c'est vraiment de l'hypocrisie. Et pour le coup, de l'avoir vécu de l'intérieur, de voir sur les réseaux sociaux qui crachent sur elle. Après, il y en a plein qui continuent à bosser, à faire des conventions, ce genre de choses, des fan meets et tout machin, et qui eux n'ont rien dit, justement ne se sont pas exprimés parce que ils ont compris où était leur morale et où était leur honneur, mais il y en a qui crachent sur sa gueule et qui derrière continuent à faire du fric. Et quand je parle de fric, ils font du fric, vraiment, parce que je crois que les moins chers, et c'est vraiment des acteurs très obscurs qui ont eu une scène au loin, en flou, dans le bokeh, de le flou d'arrière-plan, machin, tout ça, et eux c'est déjà du 1500-2000 balles le week-end, voire la journée. Et après ça monte à 10, 15, 20, 30, 70, 100, 150 pour les plus gros. Donc au bout d'un moment, on le voit hein, chaque année, par exemple à TGS, à Toulouse, ils font venir un acteur Harry Potter parce que c'est une franchise qui fonctionne encore une fois aujourd'hui. Et la plupart, ils coûtent très très cher. On le voit déjà, le prix des dédicaces, des photos, le nombre de gens aussi qui font la queue et tout, la durée des photocolls, la durée des séances de dédicaces, tout ça, c'est pas juste pour faire plaisir aux fans. Certes, c'est pour faire plaisir aux fans, mais c'est aussi parce qu'il faut rentabiliser le prix des acteurs, justement, de les faire venir, plus le défraiement, plus le machin, plus tout ça. Et derrière, ils crachent sur J.K. Rowling. Et je trouve que ça, c'est pour le coup, c'est scandaleux, en fait. C'est juste de la bassesse. Juste, ne dites rien. Et puis, tout le monde se portera mieux, déjà. Il y aura moins de bordel sur les réseaux sociaux. Et puis surtout, vous serez pas... Enfin, des personnes comme moi, du coup, qui ne pourront pas vous accuser d'hypocrisie. Donc, voilà. Ça fait longtemps que je parle, mais j'avoue que c'est un sujet qui me passionne tellement. Harry Potter, on pourrait en parler pendant des jours et des jours et des jours. Mais c'est pour ça, encore une fois, si jamais c'est des sujets qui vous intéressent, pas forcément tout le côté polémique, là j'avoue que je me lâche parce que c'est mon anniversaire et que j'ai le droit. Et puis que je fais ce que je veux de toute façon. Mais si vous avez envie qu'on parle des films, même ce serait peut-être l'occasion d'en parler en live, ça pourrait durer des heures, un débat là-dessus. Sur les avantages, les inconvénients de chacun des films par rapport aux livres. Et que voilà, voilà, parce que Harry Potter c'est la vie. Harry Potter c'est presque une religion aujourd'hui, et une religion qui pour le coup parce que justement c'est que en plus Harry Potter, au-delà de, comme je disais, être juste un monstre de la pop culture et de la culture, c'est que c'est surtout des valeurs extrêmement bienveillantes qui ont été véhiculées, extrêmement humaines, humanistes, qui ont été véhiculées, des messages de tolérance, des messages d'égalité, des messages d'écoute, de discussion, et par exemple, tout simplement, il suffit de voir aujourd'hui pourquoi la marque, entre guillemets, Harry Potter ne peut pas être cancellée, même chez les pros LGBT et compagnie. C'est que même, je te dirais presque, je crois surtout,
Mais les LGBT sont dingues de cet univers parce que c'est aussi l'univers qui, quand on était petit, nous a fait découvrir que on pouvait être qui on voulait, qu'on pouvait s'assumer tel qu'on voulait, avec nos pensées, et que tant qu'on était dans la bienveillance entre guillemets et qu'on n'était pas des méchants, des mange-morts, des Drago Malfoy, ou même Drago Malfoy a le droit à sa rédemption. Tout le monde a le droit d'exister, tout le monde a le droit de vivre, tout le monde a le droit à la parole, et qu'au contraire, ce qui est dénoncé, parallèle, tenez, petit tacle, ce qui est dénoncé dans Harry Potter par exemple, et énormément de fois, évidemment c'est commencé déjà dans le 3e, on voit ces articles, mais dans le 4, ça devient vraiment presque l'antagoniste du film, en dehors des Mange-Morts, de Voldemort et compagnie. Mais même ça continue dans les autres, jusqu'au dernier, avec le bouquin sur Dumbledore et compagnie, c'est Rita Skeeter. Rita Skeeter, c'est la pire des connasses de l'univers de Harry Potter. Pour moi, elle est au-dessus de tous les mange-morts que vous voulez, peut-être pas de ceux qui torturent les elfes de maison et tout, parce que Dobby, voilà, mais pour moi, c'est vraiment la pire, parce que justement, elle utilise son côté toute gentille, toute machin, et sa notoriété et son pouvoir de médiatique et tout. En vérité, Rita Skeeter, c'est une influenceuse, c'est une Instagrammeuse, une YouTubeuse, ce que vous voulez, avec une audience monstrueuse. Elle est à 15 millions d'abonnés sur YouTube et sur TikTok et ce que vous voulez, et elle fait de la désinformation en modifiant la réalité, en déformant des tout petits détails dans une histoire, et elle fait passer les héros pour des méchants. Faites le parallèle que vous voulez. Et là, oh là là, c'est les fachos qui font ça. Ben, pour le coup, oui, mais les fachos sont pas du côté que vous pensez malheureusement, si on regarde les définitions strictes et tout. Enfin, bref, je trouve ça, de toute façon, quel que soit le côté, je trouve que c'est débile d'un côté comme de l'autre. Ils se battent entre eux au lieu de juste vouloir faire les choses comme il faut pour les gens qui sont censés défendre soi-disant, alors que c'est du n'importe quoi. Mais bref. Tout ça pour dire que Harry Potter a été un moteur de bienveillance, un moteur d'égalité, un moteur d'acceptation de soi, de tolérance. Et c'est en ça, je pense, que la saga les fait autant rager. C'est parce que c'est un fer de lance de leur soi-disant bien-pensance idéologique, leur soi-disant valeur. Mais l'autrice, la créatrice de cet univers qu'ils adorent tant, elle n'est pas d'accord avec leur doctrine, leur idéologie. Donc ça les fait un petit peu criser et ils font des caprices de gamins. Au final, ça a été une icône LGB, au moins. Peut-être pas LGBT, mais en tout cas, c'est une icône pour les LGB. Et encore aujourd'hui, je connais énormément déjà de mes potes proches, plus ou moins amis éloignés ou quoi, enfin peu importe, LGB, qui sont des fans absolus de Harry Potter. Et inversement, il y a autant d'hétéros, mais encore une fois, c'est ce message de paix, d'amour, de bienveillance, de cohabitation, que ce soit que le parallèle avec Hagrid, avec les centaures, avec les elfes de maison, par rapport à l'égalité, le prolétariat, tout ça, et ben ça c'est Hermione avec les elfes de maison. Pareil, les gobelins aussi, c'est tout est récit d'égalité, de bienveillance, de combat des oppresseurs, enfin des opprimés contre les oppresseurs, de la vérité contre le mensonge, parce que pareil, au-delà de Rita Skeeter, il y a l'histoire avec Harry, où tout le monde le fait passer pour un menteur, et pas que Rita Skeeter pour le coup, même le gouvernement, même donc les journaux évidemment, mais voilà, c'est de la fake news. En fait, Harry, c'était le premier fact-checker, je sais plus comment on dit, zététicien avant l'heure, parce que il avait la vérité, personne ne voulait le croire, c'est Cassandre en fait, c'est le mythe de Cassandre dans la mythologie, c'est voilà, il connaît la vérité, il prévient tout le monde que Voldemort est en train de revenir et personne ne le croit. Bref, tout ça pour dire que ça m'a fait beaucoup de bien, j'espère que cette vidéo vous a plu, mais en tout cas moi ça m'a fait beaucoup de bien de lâcher un peu mon sac là-dessus et de vous donner un petit peu mon avis. Encore une fois, je dénigre personne en particulier, je dénigre plutôt des agissements de masse, de groupe et une absence, un manque de réflexion parfois et de retenue dans les propos, à insulter sur les réseaux sociaux notamment gratuitement, ou même des influenceurs. Là pour le coup ça c'est un truc que il s'en balèque, mais pour le coup je trouve que c'est impardonnable pour un influenceur de son audience à machin de parler comme ça. Au pire, il aurait pu dire J.K. Rowling cancel, J.K. Rowling ou même ne pas la nommer, parce que le cancel c'est ça, c'est la supprimer, donc ne pas la nommer et ne pas nommer Hogwarts Legacy. Mais non, il fallait qu'il fasse sa petite vidéo, sa petite capsule sur Hogwarts Legacy parce qu'il va sortir sur Switch 2 et qu'il fallait qu'il fasse des vues avec les fans de Harry Potter au cas où, tout ça. Et puis il va peut-être même faire un live, et puis il en a peut-être même déjà fait un, j'en sais rien. Enfin bref. Foutage de gueule, hypocrisie, pour faire du fric, et après derrière on défend les prolos et on se dit de gauche et on est des menteurs. Donc ça voilà, je trouve ça nul. Bref, c'était pas le sujet de la vidéo, mais
Vive Harry Potter, vive J.K. Rowling, malgré tout, elle mérite pas tout le bashing, et puis dans tous les cas, je crois que ça lui fait pas grand chose, parce qu'elle refuse par exemple de porter plainte, donc on voit encore une fois où est la hauteur morale, où est la supériorité chevaleresque, où est la lumière, entre une personne qui a énormément de fric, qui pourrait se payer des avocats à tour de bras, et faire enfermer tout le monde, qui la menace de mort et compagnie, et dire ah vous voyez, hein, eux c'est des méchants, hein, ils vont en prison, alors que moi j'ai rien fait, hein. Ben non, elle dit rien. Enfin, elle dénonce évidemment parce qu'on sait jamais s'il se passe quelque chose, mais elle porte pas plainte. Elle doit avoir un dossier monstrueux, elle doit avoir une chambre forte remplie de tous les trucs et tout. On n'en sait pas la moitié, j'en suis sûr, et encore on n'en sait pas le quart. Mais voilà, qui fait preuve encore une fois de supériorité morale, ou en tout cas de justesse morale, ben, c'est la victime. C'est quand même étonnant. Et donc voilà, tout ça pour dire que Harry Potter c'est trop bien, et que je suis très inquiet malgré tout pour la série, et les films seront à jamais des icônes de la pop culture, de même que les acteurs qui ont joué à l'intérieur, malgré leur hypocrisie criante aujourd'hui. Mais voilà, Harry Potter c'est la vie, c'est... Voilà, je sais plus comment je voulais finir cette vidéo. Si évidemment, si la vidéo vous a plu, donc un like, un commentaire pour me dire tout ça, de quoi vous n'êtes pas d'accord forcément avec moi, j'en suis sûr, mais tant pis. Du coup, soyez quand même polis, c'est mon anniversaire. Partagez la vidéo, ça fait toujours très plaisir, et ça aide pour le référencement par rapport à l'algorithme de YouTube. Il y a aussi le Tipeee, si jamais ça vous dit, de la chaîne, si ça vous dit de soutenir le travail de la chaîne. Voilà, donc merci d'avance, et puis sur ce, à très vite sur Anacaland. Bye.